En 2026, vous souhaitez vous lancer en solo, mais une question vous bloque. Choisir la micro-entreprise ou la SASU? Ce choix n'est pas anodin. Il va impacter votre protection personnelle, votre fiscalité et surtout votre capacité à faire grandir votre activité. Aujourd'hui, nous allons comparer objectivement ces deux statuts et voir pourquoi le contexte de 2026 change la donne. Le régime micro, longtemps apprécié pour sa simplicité, est en train de se durcir. Et pour certains indépendants, il pourrait devenir un frein à la croissance. Commençons par la protection du patrimoine. La micro-entreprise n'est pas un statut juridique, c'est un régime d'entreprise individuelle. Vous et votre activité, c'est une seule et même personne. La SASU, à l'inverse, est une société distincte. Votre responsabilité est limitée à vos apports. Votre patrimoine personnel est donc bien mieux protégé. Côté création, la micro est rapide et gratuite. La SASU demande plus de démarches, mais aujourd'hui, tout se fait en ligne pour quelques centaines d'euros avec une structure solide à la clé. Parlons maintenant de croissance. En micro-entreprise, le chiffre d'affaires est plafonné. Environ 77 000 euros pour les services. En SASU, aucun plafond. Votre activité peut évoluer sans contrainte, mais surtout, 2026 apporte deux changements majeurs. D'abord, la TVA. Le seuil de franchise pourrait être abaissé à 25 000 euros. Résultat, plus de micro-entrepreneurs devront facturer la TVA avec plus de complexité et souvent moins de marge. Ensuite, la facturation électronique. À partir de 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques et à terme d'en émettre. Passons à la protection sociale et à la RE. En micro-entreprise, vous êtes travailleur non salarié. Les cotisations sont faibles, mais la protection reste limitée. En SASU, vous êtes assimilé salarié. Les cotisations sont plus élevées, mais la protection est bien meilleure. Et surtout, si vous touchez l'ARE, la différence est cruciale. En micro-entreprise, les allocations peuvent être réduites dès le premier euro encaissé. En SASU à l'impôt sur les sociétés, tant que vous ne vous versez pas de rémunération, vous conservez l'intégralité de votre ARE. Enfin, la fiscalité. En micro, l'imposition est simple, mais vous ne déduisez pas vos charges réelles. En SASU, vous déduisez toutes vos charges, vous pilotez votre rémunération et vous pouvez optimiser sur le long terme. En résumé, la micro est adaptée pour tester une activité. La SASU est plus pertinente pour un projet ambitieux, structuré et évolutif. Le bon statut dépend de votre situation et de votre vision à long terme. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme Legal Place permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme Legal Place, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE.
C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard, qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE, et il existe une formule express, qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée, car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z, avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.